Mesdames, Messieurs, les plantes, elles auraient parlé, informant sur leur utilisation et effet sur l'espèce humaine, rapportent plusieurs contes et allégories sur le continent noir. D'ailleurs, unanimement, les praticiens de la médecine traditionnelle reconnaissent qu'elles sont et demeurent à la base de toute pratique afférente au vaudou. Inutile donc de rappeler la force de la médecine chinoise basée essentiellement sur les plantes. Malgré l'abondance des plantes et les herbes sur leur continent, les Africains, dans leur ensemble, préfèrent s'adonner à de la spiritualité, celle qui renvoie le moins à l'essentiel. Est-il encore utile de faire recours à la consultation ou autre pratique pour quelque situation que ce soit quand on sait que les plantes peuvent tout? Quand on parle de peuvent tout, c'est bien sûr la guérison, le désenvoûtement et aussi la chance. Afrique, magie des plantes, qui dit des rituels et sacrifices liés aux consultations. Et sur ce plateau, deux acteurs me partageant à la limite les mêmes réalités spirituelles, mais aux horizons divers. Bobos Adoko, bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes prêtre Fa. Merci donc de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. En face de vous, c'est révérend Père Luc Bodéa, prêtre traditionnaliste. Merci d'être sur ce plateau. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, pour commencer donc cette émission, je m'avais donc d'abord m'adresser à vous, puisque vous parlez de prêtre et à la fois traditionnaliste. Ça peut semer un peu de confusion au niveau de nos téléspectateurs. C'est quoi véritablement un prêtre traditionnaliste? Merci, monsieur le journaliste. Un prêtre traditionnel, c'est un prêtre qui a gardé et conservé la foi et la doctrine de l'Église. Et de ce quoi, la doctrine de toute une tradition. Parce que l'Église, c'est une tradition. Et nous, on garde la doctrine sans changement. Ouais. Donc, on est resté dans cette tradition de l'Église sans changement. Parce que l'Église a vraiment subi des réformes, des conciles. Et de ces conciles qui ont affaibli vraiment l'Église, comme le Concile de Vatican II. Tous les prêtres que vous voyez actuellement, les prêtres que vous voyez, c'est les prêtres du Concile de Vatican II. Nous sommes restés prêtres du Concile de Vatican I. On dit, on reste dans la tradition sans changement. Dans la tradition sans changement, vous êtes donc prêtre traditionnaliste sur ce plateau. L'Église catholique dans votre pays, au Bénin par exemple, a contesté votre existence à un moment donné. Oui, vraiment, c'est vraiment une aberration. Une aberration parce que chaque fois qu'il y a un concile, chaque fois qu'il y a une réforme de l'Église, tout le monde ne participe pas. Tout le prêtre ne participe pas à cette réforme-là. Et d'ailleurs, je vais vous donner plus de précision. Je vais partir de l'Église catholique apostolique brésilienne. Donc aujourd'hui, je suis promis évêque. Ouais, donc ça fait partie des réalités, donc à consulter. Mais en parlant de l'Église en général, en 1872, le pape s'est déclaré infaillible. Ouais, ça veut dire que le pape devient Dieu. Nous, on dit attention. Là, le pape s'est créé une nouvelle église. Ça, c'est comme ça que l'histoire de l'église a commencé. On dit attention, nous ne pouvons pas suivre le pape qui dit qu'il est infaillible. Seul le Christ est infaillible pour nous. Et donc, déjà, l'infaillibilité papale devient une question que on dit attention, il faut vraiment prendre avec beaucoup plus de pesette. Mais ça ne veut pas dire que on ne reconnaît pas le pape. On ne reconnaît pas le pape comme le premier parmi les égaux. Les égaux, c'est tous les évêques. Le pape, il est évêque de Rome. Ouais. Comme tout évêque est évêque de son diocèse. Ouais. Donc c'est pour ça que ça se passe. Vous remettez en cause l'infaillibilité du L'infaillibilité du pape, oui, c'est des questions qui nous divisent ça. Très bien. Oui. Alors, Bobos, on va revenir donc à cette émission. La spiritualité est basée beaucoup plus sur les plantes. Est-ce que vous le reconnaissez d'ailleurs? Je dois reconnaître cela parce que le nom dans notre tradition importe beaucoup. D'abord, on dit Ati pour dire tu existes. Ati, Atimatia, Amanatia, Amakaton, Atia, Anatia. Donc, c'est pour dire c'est toi qui fais ton existence à partir des plantes. Et que toi-même, tu es une incarnation de plante. L'homme est une plante. L'homme a des racines, l'homme a un tronc, l'homme a des branches et l'homme produit des fruits. Et donc l'homme debout aussi est une plante. Et donc on ne peut pas vivre dans cette planète s'il n'y a pas les plantes et si on n'est pas une plante.
Alors, de ce point de vue, puisque vous, aujourd'hui, vous êtes dépositaire quand même d'une tradition, vous gardez donc les vestiges de cette tradition africaine qui est basée sur donc l'essentiel que nous appelons le Fa, a-t-on besoin alors de faire encore recours à cette pratique-là, quand on sait très bien que soi-même, debout, avec vos explications, on a une plante? Le Fa n'est pas une pratique. Le Fa, c'est toute l'existence qui génère maintenant des pratiques. Fa n'est pas seulement une pratique. Quand les gens même disent Fa est une science, j'aurais dit Fa est la science. Là, je serai en accord avec ceux qui parlent. Parce que tout ce qui existe, tout ce qui porte un nom à sa place dans Fa, Fa serait un grand dictionnaire où on retrouve tout dedans. Fa serait votre ordinateur dans lequel il y a des fichiers. Et chaque fichier est un doux. Et lorsque vous allez au-delà de chaque fichier, vous avez encore des documents. Vous avez ceci et cela. Et des photos peuvent représenter des plantes. Et des documents peuvent représenter maintenant tout ce qu'on peut dire sur une plante et ce que la plante peut faire. Et donc, dans Fa, il y a tout ce qui existe. Il y a tout ce qui existe de façon visible et même invisible. Et donc, ce que l'homme ne connaît pas encore est encore dans Fa. Demain, si l'homme découvre quelque chose, Fa lui dira « J'ai déjà découvert ça avant toi ». Et donc, on ne peut pas dire que Fa est une pratique. Fa, c'est l'existence, c'est le règne minéral, c'est le règne végétal, c'est le règne animal, c'est l'humanité tout entière et c'est au-delà même de l'humanité. Donc, on doit composer avec la plante et le Fa à la fois. Un Bokono ne peut même pas réussir un sacrifice si une plante ne rentre pas dedans. Prêtre traditionnaliste Luc Boudia, à votre actif, plusieurs publications basées beaucoup plus sur la nature, donc les plantes beaucoup plus. Est-ce que vous vous adonnez aussi à des rituels? Disons, en parlant de rituels, il y a beaucoup plus de rituels. Mais déjà, ouais, l'homme est créé dans le jardin. Dieu n'est pas con. Rapportant oui. au propos de la Bible. Oui, l'homme est créé dans le jardin, donc Dieu n'est pas con. C'est-à-dire que la vertu, tout ce que nous avons comme plante, se trouve là pour pouvoir nous servir, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous purifier. Ouais. Donc, l'utilisation des plantes, c'est pas que... il y a beaucoup de rituels qu'on peut faire. Il y a des rituels de purification, ce que nous mangeons aussi, les légumes que nous mangeons, tout ça fait partie des plantes. Donc si un homme veut vivre, vous dites qu'il ne veut pas vivre avec des plantes, c'est qu'il se trompe lui-même. Mais ce faisant, est-ce que vous ne vous apparentez pas un peu comme ce que les catholiques romains vous reprochent, beaucoup plus proche de la tradition africaine ou à la Non, limite, nous sommes les conservateurs de la tradition. Donc, de toute tradition, tout ce qui est bien dans une tradition doit être conservé, systématiquement. Ce n'est pas une tradition forcément d'église. L'église a une tradition. L'église a fait de toutes les luttes, un peu de, par exemple, dans la Bible, un peu de vin pour guérir et les mots de vendre. Ça, c'est des réalités que nous devons comprendre. On ne peut pas être aveugle de la Bible. La Bible est l'histoire d'un peuple lu à la lumière divine. Donc, c'est une vie. C'est une vie. Donc, ce n'est pas une théorie. C'est pas une théorie. Donc, chacun de nous devons pouvoir comprendre ça. Et beaucoup de plantes qui sont magnifiées dans la Bible, comme les plantes de laurier, par exemple, les plantes de figuier. Donc, ces symboles, c'est des symboles qui nous montrent que, attention, nous sommes dans une nature et nous devons pouvoir comprendre cette nature-là. Alors, quand vous êtes dans la conservation de la tradition, est-ce que vous consultez aussi le Fa? Il y a des écritures sacrées. Mais nous ne consultons pas le Fa. Le Fa est propre à une région. Ouais. Par exemple, Maître Bogos qui est là, il est plus déterminé pour pouvoir parler des signes de Fa. Mais l'Église même a des écritures sacrées. L'Église même a des écritures sacrées. Et ces écritures ont des significations, ont des sens. Même sans rien dire, tu vois un mot, et dans une écriture sacrée, tu sais que ça te rapporte à telle chose, ça te rapporte à telle science. Vous voyez. Donc, l'art divinatoire est aussi biblique, comme on dit, l'oracle du Seigneur, mon Seigneur. Mais ce n'est pas les mêmes pratiques forcément. Ce n'est pas les mêmes pratiques forcément. Chaque peuple exprime sa vie, ses connaissances par rapport à ses moyens qu'il a. Ouais, un Européen, un prêtre européen, traditionnel comme moi, ne peut pas avoir les mêmes visions parce que nous ne sommes pas dans les mêmes champs anthropologiques. Ouais, donc c'est la même chose. C'est la même chose, Bobos, à Togo depuis peu. Oui, le Fa, on le consulte au Bénin, mais depuis
des millénaires, pour ne pas dire des décennies, où ça a pris une certaine ampleur, les problèmes, à la limite, surgissent davantage et vont donc de mal en pire, on peut se dire. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que parce que le prêtre Boko n'a pas beaucoup reçu d'argent, qu'il ne fait pas les sacrifices appropriés, ou parce que les plantes qui sont utilisées ne conviennent pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dirais tout simplement que rien ne passe. C'est l'homme ignorant qui ne voit pas au-delà du rideau. L'homme sage anticipe même sur ce que vous imaginez être en train de passer. On dit on fait les sacrifices, mais les sacrifices sont comment? Vous pensez que lorsque un médecin vous prescrit, vous fait une ordonnance, il ne vous dit pas comment vous allez prendre? Il vous dira comment, la posologie, il vous dira ça. C'est pareil aussi d'enfant. Ce n'est pas parce que vous avez la connaissance des plantes, vous avez la connaissance de ce qu'il faut faire en étant T par rapport à une situation se liant à un doux, que systématiquement vous faites et qu'il n'y aura pas de fumée après. Je m'explique. Vous purifiez vous souillez votre vie depuis le plan mental. Vous la souillez dans le plan astral. Vous la souillez également dans le plan éthérique. Et vous allez encore la souiller dans le plan physique. Alors, lorsque Fa fait sa consultation, vous dira tout simplement, voici ce que vous allez faire dans le plan physique. Voici ce que les Bokono vont faire dans le plan éthérique. Et voici ce qu'ils pourront faire encore dans le plan astral. Mais le plan mental, est-ce que les Bokono peuvent utiliser vos pensées à votre place? Or, les pensées sont créatrices. Ce que vous pensez au quotidien finit par devenir vos mots. Et les mots finissent par devenir aussi des actes que vous posez. Et donc, jusqu'à cette dimension du plan mental, le Bokono ne peut que vous dire des comportements à tenir. Est-ce que nous respectons ces comportements? C'est ce qu'on appelle Aïfa, Aïtuemesinfa. Et c'est ça, on dit ça là est beaucoup plus important que même les sacrifices expiatoires que vous voyez. Et donc, ce n'est pas seulement vous faites et vous allez faire face. C'est tout comme si vous violez une loi universelle et vous allez consulter, vous faites sacrifier, c'est terminé. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Et donc, vous devez avoir beaucoup d'autres actions qui peuvent vous aider à surmonter, à supplanter la situation qui se présente à vous. Bodéa, les sacrifices sont régulièrement faits, vous le savez aussi, même chez vous, je ne sais pas si à chaque fin d'année vous le faites également, mais quand on voit également le devenir de ces nations africaines, on a comme l'impression que rien ne se fait. Parlant de sacrifice, ce qui veut passer, par exemple, parlant de sacrifice, dans la doctrine de l'Église, a des représentations, vous voyez. Le sacrifice christique, ce que Christ a fait, Jésus-Christ a fait, c'est ça que l'Église a perpétué. Mais chaque nation, de part et d'autre, font des sacrifices. Mais ce qui importe dans tout sacrifice, c'est la participation de la personne. L'individu ne doit pas rester passif au sacrifice. Même le Christ qui s'est sacrifié pour nous, chacun de nous avons l'obligation de participer à ce sacrifice-là. Chaque Eucharistie, c'est pourquoi on dit, le chrétien ne doit pas être passif. Le chrétien doit être plus actif. Il doit pouvoir donner corps. Et tout sacrifice, c'est ce qui se passe. Tout membre doit pouvoir donner corps. Mais par rapport à ce qui se passe chez nous, on voit un peu, comme j'avais dit, c'est une expression de chaque peuple. Et il y a des gens qui sont plus déterminés pour pouvoir savoir comment, pourquoi ces sacrifices existent. Mais le sacrifice est toujours perpétuel à l'église, par exemple. Mais ça veut dire que vous ne reconnaissez pas le Christ, parce que le Christ, quand même, a dit qu'il s'est sacrifié pour... Une fois pour nous. Et voilà. tout le peuple de Christ, toute l'église, chaque fidèle a l'obligation d'être dans ce sacrifice s'il participe. Forcément. Parce que le chrétien ne doit pas être passif. Le chrétien est un chrétien actif. Ça veut dire qu'il doit pouvoir donner corps à ce sacrifice. C'est on célèbre l'Eucharistie. Ce qui nous concerne comme chrétiens. Ouais, on célèbre l'Eucharistie et vous êtes là, participant. Vous allez dire clairement que c'est le Christ seul qui sait. En fait, si on parle de, par exemple, l'Eucharistie, c'est pas seulement le Christ qu'on voit. Hein, c'est la Sainte Trinité tout entière. On voit le Père, le Fils et l'Esprit Saint tout entier là en même temps. Ensuite, on voit l'Église triomphale.
C'est-à-dire ceux qui ont déjà fait le combat, ils ont gagné. C'est ce que nous appelons les saints. Et on voit les morts. C'est pourquoi dans nos rituels d'église, on appelle les morts. Tous nos parents décédés, on les appelle. Tous ceux qui ont décédé, et on a confiance qu'un jour, ils vont avoir la purification parce qu'ils vont se laver, ils vont laver leur robe dans le sang de l'agneau pour avoir la purification. On les rappelle. Et nous, les vivants, c'est l'église militante. Nous-mêmes, nous participons à cette Eucharistie. Donc, en parlant par exemple du sacrifice du Christ, on ne voit pas le Christ lui-même comme ça. Parfois, on dit nous sommes corps du Christ. Si vous êtes chrétien, vous êtes corps du Christ. Mais comment tu es corps du Christ sans être le Christ? Ça, il faut que ça soit vraiment clair dans la tête de tous les fidèles. Alors, Maître Bobos, vous l'avez dit, le Fa, c'est l'essentiel, c'est la science et non une science. Mais aujourd'hui, cette pratique, vous par exemple, vous l'adoptez, même si vous refusez l'expression pratique, cette science, vous la vivez au quotidien. Ça est devenu pratiquement un fonds de commerce pour les Béninois parce qu'ils se réclament donc détenteurs de ce savoir et chaque fin d'année, tout le monde donc s'adonne à la consultation annuelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la limite, on est en train de galvauder la science? Non, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que rien ne se passe. Tout est à sa place. Ce qui est normal, c'est que chaque peuplade joue son rôle envers son milieu de vie. Et une des pratiques dans la science que j'appelle Fa est de faire une consultation pour être proactif. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas attendre les choses venir vous cogner en plein fouet sur le visage. Vous devez vous lever à temps. Aujourd'hui, même à l'université, on enseigne aux gens comment désormais anticiper sur les choses, ne pas être passif, comme il le dit, ne pas être là et attendre la situation venir, et maintenant c'est là, tu cherches maintenant à lutter contre cette situation. Maintenant, on utilise cette dimension du Fa pour comprendre un peu près tout ce qui est sur le point de se passer et ce qu'on peut modifier dans la mesure du possible. Je vous donne un exemple. Je veux quitter Cotonou pour aller à Abomey. Alors je dis à Fa, comment me rendre à Abomey sain et sauf, sans grande difficulté? Fa me dira, prends la route de Port-Novo. Et je prends la route de Port-Novo. Elle est longue, mais je n'aurai pas d'obstacle sur la route jusqu'à j'irai à Abomey. Alors, je peux ne pas constituer alors Fa, et je prends la route de Alada. Et un peu plus loin, il y aura peut-être Gosolo, et vous allez rester dans les rangs durant peut-être 20 minutes, 60 minutes, qui sait. Et donc, c'est ça. Quels sont les choix possibles pour un lendemain meilleur? Mais pour un même pays, si on consulte 3-4 TOFA annuels, est-ce que ça ne pose pas problème? Je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr que ces TOFA on consulte tout le monde. Non. Parce qu'ils le disent. Non, je vais vous expliquer. À chaque fin d'année, on consulte son WEFA. Un individu doit consulter un WEFA. Un quartier peut consulter encore un WEFA. Donc le Fa du quartier devient un karma collectif qui prend en compte le quartier. Et donc, une ville peut consulter son WEFA. Donc, ça veut dire que le karma collectif lié à la ville, qu'est-ce qui peut arriver à tout Cotonou? Alors, dans tout Cotonou, qui suis-je? Quelle est ma réalité dans Cotonou? Donc, quelque chose peut arriver comme ce qui est les bruits que nous avions connus avec les élections passées. Mais des gens de Cotonou ont subi beaucoup, certains de peut-être Tchaourou là-bas, mais quand vous allez à d'autres départements, il n'y a rien. Il n'y avait pas de blessés, même par rapport à tout ce que nous avons vécu. Et donc, il y a ce qu'on appelle karma collectif, que Fa consulte, mais Fa consulte aussi karma semi-collectif, et donc karma individuel. Et donc, celui qui est Abomey, qui consulte son Fa d'Abomey, ça veut dire qu'il prend en compte sa zone. Et ainsi de suite. Maintenant, sur le plan national, c'est quelque chose qui se faisait avec les Dada. Mais à un moment donné, avec la colonisation, on a mis ça de côté. Mais quelqu'un qui allait fouiller dans les arcanes du passé et allait découvrir ce bien que Fa donnait à la population. Et il s'est remis avec cette tradition. Mais vous savez, c'est de la nature des humains. Lorsque vous redémarrez quelque chose et on imagine que quelque chose comme ça donne quelque chose, on imagine, même si on n'est pas encore dans le secret des dieux,
on se dit, comme il vend de beignets et de niam là, à 16h, des gens se pointent beaucoup, et je peux le faire aussi à côté. Et c'est ce qui a commencé par créer ce que vous voyez. Mais, je vous le dis, si on devait le faire, c'est le président de la République qui, initié au FA, doit remettre son fagot et les Bokono doivent consulter. Mais si on ne fait pas du tout, parce que tous les présidents qui passent se mettent une veste de chrétiens ou bien de musulmans et jamais de la tradition. Alors quand est-ce qu'on le fera? Est-ce qu'on va attendre un président devenir d'abord un président, traditionnaliste avant de pouvoir se donner à cet exercice? C'est ce qui est important. Voilà, c'est la grosse interrogation. Vous, prêtre Bodiya, quelle est votre perception de cette consultation annuelle qu'on observe un peu partout sur le continent, surtout la terre béninoise? Ouais, c'est moi l'aperçu que j'ai de ça, que les Bokono m'en excusent. Ouais, c'est la politique qui vient fragiliser un peu la tradition. Il faut comprendre ça, comme ça. Comme que ce soit toutes les institutions spirituelles, hein, la politique essaie d'entrer dedans et de fragiliser un peu. Donc, pour qu'il y ait entente et union entre les Bokono, ça peut se faire simplement. S'il n'y a pas d'intérêt autour, on dit, mais tous ceux qui, les sachants, ceux qui n'ont pas se présenter à tel lieu, à tel jour, peut-être que le lieu est offert gratuitement, et puis ils vont pouvoir décider de consulter et savoir ce qui se passe, l'augure de la nation, ça serait plus facile et sans problème. Mais autour, si la politique s'y mêle, simplement, on vise des intérêts. Et tout ce qui a les intérêts, vous savez ce que ça amène. Donc, c'est ce que je peux dire, c'est les intérêts qui vont que chaque zone même cherche, moi je ne peux pas cacher, cherche à ce que c'est notre faille ici. Donc les politiciens de la zone venez vers nous et non, au lieu d'aller vers des petits conflits. Mais quand c'est comme ça, est-ce que vous pensez qu'on peut donner encore du crédit à cette consultation-là? Surtout les sacrifices qu'on demande? Non, ce qui est spirituel, là, comme vous voyez, c'est là chez eux, c'est là divinatoire, c'est l'oracle qu'ils font sortir, c'est des prévisions qu'ils font sortir. Le crédit, ce n'est pas la consultation qui est le problème. Même s'ils arrivent à trouver l'influence, c'est l'influence de la politique dans le spirituel qui est le problème qui se pose. Mais même s'ils savent, parce que je ne sais pas si mon maître Bobos allait me dire autre chose. Peut-être que la consultation dit, peut-être en face de nous, l'augure de la nation pour telle année sera vraiment intense, ceci. Mais en face, on dit, mais si je dis exactement ça, qu'est-ce que c'est comme un diagnostic spirituel, hein? Le diagnostic que nous faisons pour les gens. Mais si je lui dis tellement, exactement que c'est ça qui lui allait arriver, qu'est-ce qu'il allait vivre? Psychologiquement, comment il va se sentir? Spirituellement, est-ce qu'il ne sera pas abattu? Tu peux lui dire, vraiment, on doit pouvoir... donc c'est ça, on passe un peu autour de la banane et c'est là la réalité que nous avons. Alors, au lieu de consulter le FA, puisque vous savez tous les maux dont nous souffrons, pourquoi ne pas donc réunir les gens autour des colloques, des rencontres, des conférences de plus haut niveau pour donc discuter de l'essentiel à venir plutôt que d'aller à l'oracle? Vous pensez que cette discussion porte leurs fruits au Bénin? Lorsque on parle de colloques, j'en ai tellement assisté, mais j'ai jamais vu les fumées liées à ce feu que nous avons toujours allumé, laissé à faire de colloques. Et l'homme ne peut pas être aussi intelligent que Fa. C'est un savoir encyclopédique. Tous les humains peuvent se mettre ensemble, ils peuvent pas. Ils peuvent pas attraper le nœud d'une situation comme Fa pourrait le faire. En réalité, Fa devient un chemin qui guide les initiés. Alors, si Fa dit faites ça, faites ça, faites ça, et que vous le faites exactement, vous trouvez ce qu'on veut. Si vous voulez, vous pouvez enquêter les rapports TOFA depuis il y a 12 ans. Et vous allez comparer ça chaque année. Vous allez comparer chaque rapport à son année. Et vous allez voir ce que Fa dit souvent. Et comme le Père, on ne peut pas dire à un malade qui est mourant, qui doit mourir. C'est un peu compliqué, mais nous allons voir dans la mesure du possible comment vous sauver. Avec le public,
il y a les mots, il y a les mots qu'il faut sortir. Encore que le phare de l'année passée a même dit au Bokono, préservez-vous de dire certaines choses. Vous voyez, s'il parle comme ça. Et donc ça veut dire que, Bokono, tu dois faire attention, ou tu dois trouver les mots justes pour dire autrement. Tu dis la même chose, mais de façon habillée ce qui est sorti. Sinon, ça risque de te créer des ennuis. Imaginez ça où un fa dit qu'un président peut transcender dans l'au-delà. Un Bokono va se mettre à dire, vous serez dans la salle de conciliation et les militaires viendront vous prendre. Il n'y a rien à faire. Et donc, il y a ce qu'on dit, il y a comment il faut le dire. On dit tout bon révélateur est un revoilateur. C'est pas parce que je suis censé révéler un certain nombre de vérités que je ne vais pas voiler ça par rapport à la conscience qui est là, actuelle. Il y a une conscience, quelqu'un est venu me voir, moi j'ai fait une consultation chirurgique, et j'ai dit, vous allez mourir à 40 ans. Il dit, mais ce n'est pas un problème. Il dit, ce n'est pas un problème, mais vous aurez dit à quelqu'un d'autre, il va s'écrouler en même temps par terre. Et donc, il y a celui qui est devant vous, est-ce qu'il a une conscience aussi mûre pour entendre la vérité qui doit sortir de votre bouche? Si oui, dites-le, mais si c'est non, alors habillez un peu la vérité. Et donc, quand on fait une consultation, ce qui est mauvais pour le pays, ou les Béninois, ils n'aiment pas profiter de cette science qui est adoptée par l'UNESCO. Donc si c'était zéro, si FA était zéro, est-ce que l'UNESCO allait adopter ça comme un patrimoine immatériel? Non, c'est parce que nous ne voulons pas utiliser ça comme un fruit de développement, comme un outil de développement. Sinon, si chaque année, nos gouvernants peuvent prendre les rapports et lire et voir le rôle qui est de leur côté, je crois que nous ne serons pas encore là. Mais comme nous avons commencé et que nous ne fléchissons pas, plus tard, ils vont commencer par entendre. Parce que nous n'allons pas arrêter là, nous allons continuer. Et maintenant, vous avez dit, des départements aussi en consulte, ça va commencer par toucher certaines têtes. Mais avant, ces départements ne consultaient pas, non? Donc ça a commencé par porter ses fruits. C'est pour ça que j'ai dit, l'initié voit au-delà. Quand ça commence comme ça, ça finira par peut-être s'échouer dans la mer. Lorsqu'il pleut, les coups d'eau, ceci et cela, tout se balaie et au finish, c'est la grande marée qui reçoit tous les déchets. Alors, Père Simon Bodéa, puisque vous êtes au niveau des plantes, c'est Luc Bodéa, excusez-moi, puisque vous êtes au niveau des plantes, guérison, le désenvoûtement et autres, est-ce que vous pensez que c'est collectif ou c'est toujours individuel? D'ailleurs, ça ne peut pas être le désenvoûtement collectif existe, même dans la tradition au Bénin. Mais le désenvoûtement individuel, chaque personne a ses problèmes, a ses souffrances. Si c'est ce qui concerne, si ça concerne peut-être toute une famille, la famille peut faire le désenvoûtement collectif. Ça existe, les purifications par les plantes, tout ça c'est possible. Mais individuellement aussi, on peut le faire. C'est une question spirituelle. Comme je vous disais, c'est la participation spirituelle de l'être à sa guérison. L'utilisation des plantes pour se soigner, manger les plantes, moi, je ne sais pas. Je ne résiste pas à beaucoup de personnes. Quelqu'un me dit, mais j'ai un problème de sang. J'ai un problème de sang, mais manque de sang. Et là, on a dit que c'est une malédiction. J'ai fait tout traitement à l'hôpital. Ça, le taux d'hémoglobine ne bouge pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais directement en tant que prêtre, je vais dire, mais va prier. Mais il dit, mais mon père, tout le temps je prie. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je ne vais pas faire? Je dis, mais là, spirituellement, il y a des failles. L'énergie qui doit pouvoir conserver spirituellement est en déphasage. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut rapidement, nous sommes créés dans le jardin, mais va chercher Vernounia, tout le tirer, boire et te doucher avec. Ça, c'est une purification. C'est individuel, ça. Mais ça, collectivement, s'il y a une malédiction, collectivement, s'il y a des problèmes d'envoûtement, il y a des liens transgénérationnels qui se tissent, et on dit attention, là, cette famille, il faut forcément que tout le monde se purifie dans la famille. C'est possible. Alors, Bobos, vous avez dit que le TOFA, ça peut se consulter par zone désormais, mais ça ne vous empêche quand même pas de faire ou de proposer à vos clients, si l'expression est appropriée, certains rituels. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même que chaque année vous organisez également des conférences. Est-ce que 2019, on en fera également? On en fera, et avec une particularité.
la proactivité dont je parlais tout à l'heure sera de mise. C'est-à-dire quoi? Nous allons dans l'alcane de chaque personne pour tracer son chemin de route de 2020. C'est-à-dire quoi? Il y a un document, une consultation qui sera faite sur chaque individu et on lui remet le document. Comment on peut faire le rapport TOFA pour tout le pays? Désormais, nous avons la possibilité de faire le rapport pour chaque individu. Et l'individu, la dite personne, aura l'obligation de suivre son cahier de route et l'année. Lorsqu'il sait qu'il y a des obstacles quelque part, il saura anticiper sur ces obstacles, comment les dégager avant. Et s'il y a des ouvertures quelque part, comment rendre plus ouvertes encore et en profiter. Les initiés en font ça. Si le Christ dit « mon peuple périt faute de connaissance », alors de quelle connaissance s'agit-il? Il parle de quoi? Il parle de quelle connaissance? Si lui-même debout est l'incarnation de la connaissance qui s'offre en même temps aux disciples. Mais pourquoi il dit « mon peuple périt » Il ne devait pas dire. Il est déjà là. Il devait s'offrir désormais en tant que la sublimation de la connaissance. Mais pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. Et tout à l'heure, vous avez parlé des envoûtements collectifs. Oui, puisque c'est l'œil de celui qui n'est pas initié qui se voit seul. Nous sommes tous ensemble, nous formons une unité. Nous formons une unité à tel enseigne que si quelqu'un a un accident de route et que vous passez là, vous ne saurez pas que c'est peut-être votre proche. Vous allez vous rendre à la maison et dans les messages, dans les nouvelles, vous allez vous rendre que c'est l'enfant d'une tante ou d'un cousin. C'est ce que nous avons oublié. Nous avons oublié qu'il y a quelque chose qui nous unit et que même un problème de l'autre a forcément une partie en nous. Et si nous arrivons à nettoyer ça. Si on dit, par exemple, il y aura consultation cette année, par exemple, pour Abomey dit déjà qu'il y aura de feu dans le pays. Alors, où est-ce qu'il peut y avoir du feu dans le pays qui ne va pas me concerner, si je suis béninois? Alors, il faudrait, si je peux déjà investir dans ce sacrifice, je le fais. Je ne vais pas dire, parce que nous, on fait pour Cotonou, on fait de façon nationale à Cotonou, que je ne vais pas investir dans ce qui est pour Abomey. En tout cas, l'œil averti essaye de voir loin. Il ne voit pas seulement entre le bout des narines et c'est fini. Non. On le fait collectivement, on le fait semi-collectivement et on le fait individuellement. C'est comme si un tissu de foie est malade. Est-ce que le foie n'est pas malade? Est-ce qu'une seule cellule de foie est malade? Est-ce que le foie n'est pas malade? Et donc parfois vous avez juste un petit mal dedans et vous dites je suis malade. Oui. Et on fait la recherche et on ne trouve même pas que le mal ne se trouve pas au niveau de la dent, mais c'est juste un problème hormonal qui crée ça. Et on peut vous guérir au niveau des hormones et vous êtes guéri. Et donc, on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire j'ai un doigt qui est malade et c'est fini, c'est ce doigt-là et c'est fini, il faut l'amputer. Non, c'est le doigt fait partie d'un ensemble et tout l'ensemble est malade. Le Christ a dit que si une partie de votre corps vous empêche d'aller au ciel, de l'amputer toutes les fois. Voilà. De toutes les façons, alors, Père Luc Bodéa, traditionnaliste, les plantes, est-ce que vous voyez des limites parfois? Oui. Si on parle de limites, il n'y a pas aucune création n'est pas faite. La limite, c'est la connaissance, la vraie connaissance de la plante qui fait le problème. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, comme dans d'autres pays, on constate que vraiment, tous ceux qui maîtrisent les plantes, ils s'asseyent et puis chacun donne des connaissances, des recettes par rapport à telle vertu. Mais chez nous, qu'est-ce qui se fait? Rien. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de sachants meurent facilement et ils s'en vont avec tout. La crainte aussi, la peur de dévoiler ces connaissances font que vraiment nous sommes dans un désert. Donc, c'est des limites que nous avons dans cette plante-là. Une seule plante peut guérir plusieurs maladies. Et à force de constater l'autre, j'ai utilisé telle plante pour pouvoir guérir telle maladie. Moi, je connais pour telle autre. Ça fait qu'il y a vraiment une communion et une panoplie de recettes pour la plante. Mais vous, en tant que sachant, aujourd'hui, écrivez également, je l'avais évoqué, plusieurs livres à votre actif avec des réalisations vidéo également pour accompagner le peuple. Est-ce que vous allez à la rencontre de ces vieux qui sont toujours dans la tradition, mais la tradition ésotérique africaine? Oui, j'ai fait pas mal de recherches, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Congo. J'ai fait vraiment
des recherches pour savoir. Quelquefois, d'ailleurs, il y a beaucoup de recettes que les gens donnent et on constate la substance même n'est pas réelle. Ouais. On constate que peut-être que quelqu'un qui se lève et utilise cassia et pour se faire guérir de paludisme, et il se lève et dit que tel plante guérit tel. Mais quelqu'un d'autre va utiliser, ça ne va pas. Peut-être aussi la densité de la maladie et tout ça. Donc, l'utilisation des plantes, comme je le dis, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Il faut d'ailleurs, il faut une visualisation mentale d'abord, parce que quel que soit le plan, quelquefois, on peut même aujourd'hui d'ailleurs, en connaissant de ces rituels, j'ai besoin de tel plan que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas ça sous les mains. Et j'ai besoin d'utiliser tout ça pour une situation. Justement, je m'avais vous demandé, est-ce que la déforestation aujourd'hui n'est pas un handicap à votre tradition, vous? Oui. D'ailleurs, je dis vraiment la tradition africaine est une tradition vraiment intelligente. Et les Blancs aussi savent beaucoup de choses de ça. La déforestation, c'est un problème. Et aujourd'hui, j'ai lu beaucoup d'articles. Et c'est les Blancs maintenant qui financent à ce qu'on conserve nos forêts. C'est vraiment dangereux. Nous sommes en train de perdre et de tout perdre. Et on doit pouvoir se réveiller. Mais ce que je vais expliquer avant, je disais, même si j'ai besoin de tel plan, et je pars, il y a la manière de tout faire pour entrer en communication avec la plante dont je voulais utiliser. C'est pourquoi on parle de la visualisation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut, au fond de lui-même, un mariage. Il veut être marié. Simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que déjà, il concrétise le lien là, dans son cœur, dans son être et dans sa personne. Et il peut même porter une bague de mariée, le vœu va se réaliser. Ça, c'est la visualisation. On utilise aussi pour les plantes. Je veux utiliser pour guérir telle maladie, mais j'ai cherché pas trouver. Mais c'est ça que je sais, et que telle plante va pouvoir être utilisée pour guérir telle. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais une visualisation. On peut utiliser beaucoup de procédés pour pouvoir atteindre la cible qu'on cherche. Oui. Alors, l'année de ma jouissance, c'est 2020. Bobo, c'est pourquoi pas 2018, 2019? Non, c'est souvent les années miroirs qui portent ce cran. Vous avez 2020. Il nous faut au moins 101 ans pour retrouver encore une autre année miroir. Vous voyez, 2020. Donc, au niveau, quand vous avez fait 1919, vous aviez vécu une année miroir, mais personne n'en avait parlé. Cette fois-ci, nous avons l'obligation de dire aux gens qu'il y a ces secrets dont il faut profiter. Et quand on dit secret dont il faut profiter, il faut vraiment s'y donner. Il ne faudrait pas avoir la crainte. Parce que quand vous parlez tout à l'heure de la déforestation, c'est la mauvaise compréhension du christianisme. Les parents ne gardaient la forêt comment? Ils disaient, cette forêt, c'est pour la divinité Sabé, par exemple. Mais ils savaient qu'aucune divinité n'est dedans. Parce qu'ils se disent, n'importe qui ne peut pas oser entrer, parce que ça devient une forêt couvent. Et les initiés ne doivent pas couper les arbres n'importe comment. Eux, ils le savent. Mais les non-initiés ne doivent pas y entrer. Est-ce que la forêt ne sera pas sauvegardée? Et donc, c'est pour cela. Mais aujourd'hui, on dit au nom de Jésus seulement, alors que ce n'était pas comment le nom sacré devait être utilisé. On dit au nom de Jésus, moi, rien n'est comme ça. Et donc, on rentre dedans et on se met à couper n'importe comment. Et donc, c'est sûr. Et donc, normalement, avec le Christ, on devait comprendre l'importance des arbres. Au moins à l'école, les arbres nous donnent de dioxygène et nous, on leur retourne de dioxyde de carbone. Au moins, scientifiquement, on a appris ça à l'école. Alors, pourquoi couper? Hier même, on dirait que vous étiez là quand on faisait une discussion. J'ai dit, mais quand nous, on était petits, il y avait toujours des arbres devant nos maisons. Et même nos petites acrobaties, c'était déjà de s'amuser avec les arbres quand on était petits. Et quand vous avez un peu faim, on monte sur un cocotier ici, sur un pommier ici, et rapidement, avec le maraudage, ça marche. Mais aujourd'hui, je ne vois même plus les arbres. Je ne vois même plus les arbres du quartier, si ce n'est pas quelques manguiers qui traînent par-ci, par-là. Et donc, le problème, c'est un peu dans l'ignorance des religions importées. Si on n'arrive pas à voir la religion importée dans la religion qui existait avant leur arrivée, on finira par subir tout cela. Sinon, chez nos parents, ce n'est pas seulement les plantes, c'est même tout élément de la vie. Tous les règnes sont respectés. Un caillou qui doit être pris au bord de la voie a sa façon d'être pris.
et sa façon d'être conservée. Et on peut lui parler. On veut prendre une feuille la nuit, on demande la permission à la feuille. S'il te plaît, je veux te prendre. Il y a des feuilles aujourd'hui, pour guérir, pour réussir à guérir avec, il faut dire, s'il te plaît, suis-moi pour telle chose. Suis-moi à la maison pour telle chose, il faut lui dire à l'avance. Il y a des plantes qu'on doit lui dire, parce que c'est le mardi, on la prend pour quelque chose. On fait un rituel pour lui dire ne bouge pas. Parce que c'est une entité qui bouge aussi. Et donc tout cela existe, mais qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, moi je remercie les Peuls, surtout ceux qui conduisent les bœufs dans les forêts. Moi, je les ai assistés, j'ai vu que la tradition liée à la plante est bien sauvegardée à leur niveau. Mais nous, on est en train de tout détruire et surtout la population, l'augmentation de la population aussi exige et on est obligé de construire des villes et ça y est, les plans n'existent plus. Alors Luc Boudia, est-ce que 2020 vous dit quelque chose? C'est une année ordinaire comme toute autre ou véritablement il y a une particularité? Non, toute année est toujours une situation nouvelle. 2020, il y aura beaucoup plus de bonheur, il faut toujours croire. Et tout individu, comme il le dit, c'est la purification mentale, la purification spirituelle et la purification du corps d'ailleurs aussi. Ouais. Et la purification psychologique. Parce que, ceux qui ont eu vraiment des souffrances, des péripéties au cours de cette année, il leur faut le bonheur. Et même le cas, c'est que vraiment l'année qui vient, c'est une année où ils auront la paix. Et c'est mental qu'il faut se former. Et qu'il enlève beaucoup plus de peur. Parce que c'est ça qui fait le problème. Le fait d'avoir peur de tout, c'est ça qui fait le problème. Il faut enlever la peur de ta vie et te remettre dans les mains de Tout-Puissant. Et l'année sera toujours meilleure, une année meilleure pour tout le monde. On tend donc vers la fin de cette émission. Le TOFA 2020 sera consulté également. Vous le confirmez? Très bien, sera consulté le samedi prochain à partir de 7h au Ciné Le Bénin. Alors, votre année donc, de jouissance, ça tient également? Oui, ça tient. C'est déjà le lendemain du TOFA, au Roth des Arts, à partir de 15h. Nous invitons tout le peuple béninois à profiter de tout ça. Nous allons aider les gens à sortir de leur moule, de la peur que le prêtre vient d'annoncer. Et nous allons les amener à comprendre qu'ils ont tout l'univers en eux. Ils ont la possibilité d'utiliser chaque département de leur univers lié à l'année. Et donc, si vous savez les choses, comme 2020 donne finalement 4, qu'on appelle année de la réalisation. Mais c'est aussi l'année des 4 murs où vous pouvez vous retrouver facilement en prison. Vous voyez? Et donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour surpasser cela? Ça, c'est du point de vue général, année universelle. Mais année personnelle. Année personnelle, vous prenez votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus l'année que vous voulez connaître. Et donc, ça donne un chiffre. Et ce chiffre, en déchiffrant, en faisant tous les calculs autour, vous pouvez avoir un document de près de 20 pages. Vous imaginez? Juste ce que je viens de vous dire. Jour de naissance, plus mois de naissance, plus année que vous voulez connaître. Si vous voulez tester ce que nous voulons faire, alors donnez-nous alors une année passée. Ce que vous voulez connaître, c'est-à-dire je veux connaître, par exemple, je veux revoir ma vie de l'année 2017. Alors, moi, je prends mes données et je fais le calcul. Et vous allez voir que des choses sont déjà préétablies avant votre propre créativité. Puisque l'influence de votre milieu, vous n'êtes pas né africain par hasard. Vous n'êtes pas né à Diakotomé ou à Abomey ou à Ouida par hasard. Non, l'univers fait tout un calcul avant de disposer les choses. Il y a des plantes qui fonctionnent au Sénégal. Les gens ont pris cette plante, ils sont venus maintenant, ils sont allés planter ça en France. La plante a bien donné, mais ça n'a pas possible. La substance chlorophyllienne a changé et la spiritualité de la plante aussi a changé. Donc, le milieu de vie influence et nous avons aidé les gens à profiter de tout cela et désormais à prendre leur destin en main. Luc Boudia, on vous retrouvera la prochaine fois ou dans nos prochaines émissions pour parler des vertus des plantes à tous les niveaux. Vous avez parlé de consommation, vous avez parlé donc en tout cas des dons de guérison que ces plantes-là possèdent. Ça ne vous dérange pas. On vous recevra Bobos également, on vous retrouvera pour décortiquer les signes qui apparaîtront
le 14 décembre pour parler donc de Tofa. Donc après la consultation, on sera également à vos côtés, chers téléspectateurs, pour décortiquer donc le Tofa. Mais les fêtes de fin d'année, c'est également des fêtes instituées par la doctrine chrétienne. Est-ce que tout le monde partage également cet avis? Vous aurez donc la réaction de deux acteurs donc de l'Église dans le tout prochain jour également sur cette émission. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc votre émission ici et ailleurs consacrée donc à l'utilisation magique des plantes vue donc sous l'angle de la spiritualité. À très bientôt.